Et le métro de Montréal a 40 ans, parmi les usagers, de vrais passionnés. Le métro de Montréal célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Le 14 octobre 1966, le maire, Jean Drapeau, et l'archevêque de Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger, inauguraient officiellement le réseau de transport souterrain construit au coût de 132 millions de dollars. Le réseau initial comptait 21 stations et le ticket coûtait 30 cents. Le métro est devenu pour plusieurs un moyen de transport indispensable, mais pour d'autres, comme François Lamarche, c'est aussi une passion. Mélanie Bourgeois l'a rencontré. François Lamarche est né en même temps que le métro, il y a 40 ans. Il est parti de Chappais, à 8 heures de route de Montréal, pour nous faire partager sa passion. Est-ce que vous êtes capable de venir à Montréal sans prendre le métro? Il y aurait un manque. Ça me manquerait. Quand le métro arrive, que vous montez à bord pour la première fois? C'était toujours un plaisir. Puis je ne suis pas encore guéri de ça aujourd'hui, 35 ans plus tard. Est-ce qu'il y a une station dans le réseau du métro où vous n'avez jamais mis les pieds? Je pense que non. Non. François Lamarche est vraiment un inconditionnel. J'ai autant de camèbres douces, mais collés sur mon frigo à la maison. Je me sens plus attaché à ce moyen de transport-là que n'importe quel autre. J'ai plus hâte de voir les nouvelles stations à Laval que voir ça va être quoi ma nouvelle voiture. Il s'intéresse à l'architecture des stations, à l'art qu'on y retrouve. Seulement, il y a un moteur qui fait tourner l'œuvre d'art. Pour François Lamarche, le métro est un moyen de transport économique et écologique. Ça coûte 8 sous d'électricité par passager pour déplacer une personne. Ça comprend l'éclairage, le pompage de l'eau de ruissellement. Ça comprend l'électricité pour alimenter les véhicules puis la ventilation des tunnels. 8 sous seulement. Ça fait que je pense que c'est une solution d'avenir. Même les incidents qui se produisent parfois dans le métro ne sont pas venus à bout de son enthousiasme. Le goût du métro m'est revenu par après. J'ai passé par-dessus cet événement-là. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est deux adolescents qui ont essayé de me voler mon portefeuille il y a une vingtaine d'années. Son rêve, l'ajout de nouvelles stations et, qui sait, peut-être un jour aussi, le retour du tramway. Je souhaite qu'on aille dans cette direction-là. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal.